Bonjour, je vous fais une vidéo, un audio. Je voulais pas faire d'audio au départ, mais tout d'un coup ça vient, il y a une inspiration qui vient pas de dehors évidemment, encore une fois. Mais bref, je suis tombé sur une chaîne, enfin je l'avais déjà regardé, c'est Adam Auto-Nettoyage sur YouTube. Et c'est un être qui est dans un processus que j'ai moi-même vécu il y a quelque temps. Et voilà, bref, ça m'a inspiré le fait, donc je le nomme, mais qu'importe. Euh, ça m'a qu'est-ce que je dis. Oui, j'ai vécu ce processus il y a quelque temps et je le vis encore parfois. J'ai pas envie de comparer, ce qu'il vit c'est unique parce que c'est lui qui le vit, mais vu qu'il rend ça public, je me permets simplement de le citer et de manifester le fait que moi-même j'ai vécu ou je vis encore parfois le même type de processus. En tout cas, j'ai vu des similitudes dans ce que j'y ai retrouvé, pardon, certaines similitudes dans ce que moi j'ai vécu par le passé pendant de nombreuses années. Euh, C'est-à-dire ce que moi j'ai appelé, c'est moi qui donne des mots à des choses pour créer mon propre univers, mon propre réel, et je ne prends pas des choses dehors pour en faire un exemple ou pour en faire un patchwork ridicule et inintelligent. Je vous affirme des choses, mais c'est simplement mon réel, simplement. Hein, il ne tient qu'à moi et voilà, il ne tient qu'à vous de faire d'avoir le discernement nécessaire pour trier l'information et ne pas prendre les choses cash, vous voyez. Je fais ce petit préambule car je vais parler d'un sujet extrêmement sombre et extrêmement, comment dire, que la plupart des gens ne voudraient pas écouter. Donc, je vais tout de suite vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de qu'est-ce qui se nourrit de vous. Voilà. Je pense le sujet ce sera qu'est-ce qui se nourrit de nous. J'ai dit de vous parce que je considère qu'on se nourrit de moins en moins de moi, mais je vais plus dire de nous parce qu'il est vrai que certaines entités parfois, il me semble, arrivent encore à passer entre les mailles du filet et se nourrir de moi. Pardon. Et donc je vais dire se nourrir de nous. Voilà, tout simplement. C'est une inspiration qui vient comme ça. C'est pas forcément un sujet que j'aurais voulu aborder, voilà. Mais je vais pas non plus tout le temps rester soft. Hein. C'est pas mon style. J'essaye de faire des audios pour que ça passe au plus grand, pas forcément au plus grand nombre, mais comment que chacun puisse trouver certaines informations utiles et surtout des résonances et que eux-mêmes après aillent chercher l'information en eux, voyez. Donc j'essaie de rester le plus centré possible. Mais quand je vais parler de ce sujet-là, je ne pourrais pas forcément rester centré parce que c'est quelque chose qui me révolte. Donc c'est tôt le matin et pour éviter d'activer des programmes chez les voisins et tout, je vais pas crier, mais je risque d'utiliser des termes et des et voilà et des mots qui vont être relativement violents. Voilà, vous êtes prévenus. Je fais toujours une introduction à mes vidéos, j'aime bien. J'essaye qu'elles durent entre 4 et 5 minutes, pas que vous perdiez trop de temps, parce que c'est du blabla au début. Mais il y a des êtres sensibles et j'aimerais aussi comment les prévenir que si vous êtes un être sensible et que vous ne vivez pas le fait que des entités se nourrissent de vous, alors à mon avis c'est simplement que vous n'en avez pas conscience, hein, mais qu'importe. Si vous n'êtes pas dans ce rapport à cette réalité-là, passez votre chemin, cette vidéo va parler de qu'est-ce qui se nourrit de l'humain, tout simplement. J'en ai déjà un peu préparé. Il y en a beaucoup de gens sur YouTube en ont parlé. Au début, je n'avais aucun intérêt à faire cette vidéo parce que je me suis dit, cet audio, je me suis dit, bon, on en a déjà parlé, ça devrait être clair pour tout le monde. Mais je vais vous donner ma version
de ce que je sais de ce mécanisme qui est le mécanisme de vampirisme généralisé que vit l'être humain. D'ailleurs, au moment où j'ai dit ça, mes oreilles sifflent. C'est très intéressant. Alors, par où commencer? L'être humain, dans sa quasi-totalité, est de la nourriture pour des êtres involutifs interstitiels et involutifs interstitiels de beaucoup de types différents. Je ne vais pas faire la liste des types différents d'êtres qui se nourrissent de l'humain, car il y en a d'innombrables, des légions et des légions et des légions et des légions. Et ils sont de types différents et se nourrissent aussi de différentes choses, selon le type qu'ils sont. Voilà. Comme d'habitude, je vais rester en surface au début et je vais aller plus en profondeur vers la fin. C'est très chiant pour la personne qui m'écoute parce qu'elle va passer 20 minutes à se dire mais qu'est-ce qu'il parle ce connard, et au bout de 20 minutes elle va se dire ah bah il dit enfin les choses, ben oui, mais moi je fonctionne comme ça et point barre. Je n'arrive pas à aller au fond des choses tout de suite, je suis obligé de tourner et au moment où je me sens prêt, boum, j'y vais, vous voyez, c'est comme ça. Donc oui, peut-être qu'un jour je prendrai le temps d'essayer de faire des segments au lieu de faire tout un audio, voilà. Mais pour l'instant, je préfère travailler de manière un peu brute, et donc voilà. Et voilà. Donc allons-y. J'ai déjà dit il faut que je boive, donc je vais me lever et je vais aller chercher de l'eau. Pendant ce temps, je continue à vous parler. Alors, j'espère que vous m'entendez et que les bruits ne vous dérangeront pas. Alors, nous sommes sous le joug, encore aujourd'hui malheureusement, mais c'est en train de se terminer avec l'émergence de l'homme nouveau. L'homme nouveau, avec la colère vibratoire, avec la volonté, va réussir à dissoudre les liens, les chaînes, tout ce qui le relie à la prédation que subit l'humanité depuis un certain nombre d'éons. Et donc les éons, quand on dit éon, moi quand je dis éon, c'est que c'est un nombre d'années indéterminé. Voilà. Parce que dans la notion du temps, nous ne savons, enfin personnellement, je ne sais pas depuis combien de temps l'humain se fait manger par des entités invisibles, vous voyez. Donc il faut que ça soit clair pour tout le monde. L'humain, dans la forme actuelle de son évolution, dans la forme actuelle de sa conscience, dans la forme actuelle de la manifestation de son réel, dans la forme actuelle de la manifestation de son pouvoir créateur sur Terre, et de la nourriture, principalement. Comment exprimer ça différemment? Parce que là c'est peut-être un peu violent. Nous sommes de la nourriture. Mais nous ne sommes pas que ça, évidemment. Hein. Enfin, vous savez très bien qui vous êtes maintenant. Et si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, qu'importe. Mais je vous dis simplement, actuellement, nous sommes encore de la nourriture. Ça va changer, évidemment. L'être humain va, à un moment donné, et c'est en cours, en ce moment c'est en cours, va grâce à la colère, et oui, encore elle, et oui, bien sûr, la colère, car finalement, une colère, mais c'est pas la colère du mec qui est frustré, hein, ne mélangeons pas tout, ce n'est pas de la frustration, c'est de la révolte. Mais c'est pas de la révolte en mode pas content, gna gna gna. Non. On parle d'une révolte consciente. On parle d'une révolte de connexion à son esprit et donc à son intelligence. On parle d'une révolte, finalement, une révolte intelligente. Mais une révolte quand même. Qui dit révolte dit colère. Qui dit colère dit volonté. Qui dit volonté dit affirmation de soi. Qui dit affirmation de soi, dit affirmation des limites et affirmation du fait que nous ne sommes plus d'accord de se faire manger par toute la création.
J'ai utilisé le terme création, mais je vais plus utiliser le terme par toute l'engeance de saloperies qui se nourrissent de nous, n'est-ce pas? Ceci est intolérable, et ceci ne devrait pas être toléré. Donc, par ce biais-là et par ce fait-là, j'affirme au jour d'aujourd'hui que c'est une réalité. L'être humain est de la nourriture pour les plans subtils. Quels qu'ils soient, je ne ferai pas de catégorie. Je ne dirai pas les plans astraux et les plans éthériques sont plus sympas. Non, ce sont tous des sacs à merde qui utilisent des techniques différentes pour se nourrir de nous. Alors, je ne veux pas aussi créer le conflit ou la guerre. Je ne suis pas celui qui dira détruisez-les. Je suis celui qui dit extirpez-vous de leur influence, extirpez-vous du fait qu'ils se nourrissent de vous. Ils se nourrissent de vous par la programmation. Ils se nourrissent de vous par les suppositions. Ils se nourrissent de vous par les pensées qui viennent de l'extérieur. Ils se nourrissent de vous par les émotions non digérées. Je vais m'expliquer. Une émotion non digérée est une émotion qui est rejetée. C'est-à-dire à un moment donné, vous êtes en colère et vous n'acceptez pas de l'être. Ils se nourrissent de ça. Vous êtes dans la joie et vous passez du coq à l'âne. Là, c'est parce que vous êtes sous influence. Enfin, après, ça dépend de votre structure. Parfois, il y a des gens qui fonctionnent un peu différemment dans leur structure interne et ils peuvent rapidement passer d'une émotion à l'autre. Mais la plupart du temps, une émotion doit être centrique pour ne pas devenir de la nourriture. Parce que ces êtres-là se nourrissent de la diffraction que crée entre vos émotions et le fait que vous n'arrivez pas à les vivre pleinement. Voilà. Je dis vous, mais c'est mon chemin de croix, on va dire, à moi aussi, évidemment. C'est quelque chose que j'ai souffert de ça toute ma vie et à un moment donné, j'ai découvert tout simplement que c'était des mécanismes provoqués par des êtres invisibles pour se nourrir de moi. Voilà. Tout simplement. Est-ce que je vais expliquer pourquoi est-ce qu'ils se nourrissent de nous? Est-ce vraiment important de les comprendre, ces saloperies interstitielles et complètement involutives? Je ne sais pas. Tout ce que je vais dire, c'est qu'ils sont plus ou moins obligés de se nourrir de nous. Oui, ils sont malicieux, oui, ils y prennent du plaisir, mais d'une certaine manière, s'ils ne se nourrissaient pas de nous, ils disparaîtraient. Car ce sont des êtres qui n'ont plus de connexion à leur propre source, hein, et donc c'est des êtres finis, ce qu'on appelle des êtres finis, mais ce n'est pas des êtres finis pouvant se perpétuer. Ce sont des êtres finis qui vont simplement se dissoudre, se disloquer, ou être totalement annihilés ou assimilés par le chaos. Tout dépend du type d'être dans lequel on parle. Donc ces êtres-là sont plus ou moins obligés. Ils peuvent aussi choisir l'annihilation, la destruction ou la dissolution. Et parfois, en choisissant ces voies-là en toute conscience, ils arrivent à se décorrompre. Mais c'est plutôt rare. La plupart du temps, ils s'accrochent à leur vie de vampires de saloperie. Et donc, pour se maintenir existants, on va dire, ils se nourrissent de l'humain. Voilà. Donc, voilà, c'est là où nous en sommes, c'est-à-dire que l'être humain commence à se rendre compte qu'il est de la nourriture pour des êtres invisibles. Comme nous mangeons des lapins, nous mangeons des bœufs, nous mangeons des vaches, des moutons, nous mangeons... En fait, on bouffe pas mal de trucs. Eh bien, eux mangent principalement l'humain. Mais ils ne se nourrissent pas de notre chair. Enfin, il y en a, mais c'est très rare. C'est beaucoup plus rare. C'est minime. Il y a des cas, hein, il y a des cas de créatures qui se nourrissent de l'humain, de sa chair. Mais c'est extrêmement rare. Là, on parle d'êtres invisibles qui se nourrissent des émotions humaines et principalement des émotions. En tout cas,
à ma connaissance, ce sont principalement des émotions, ils se nourrissent d'émotions. Il y a des êtres qui se nourrissent d'âme, donc l'âme étant de la mémoire, c'est des êtres qui se nourrissent de mémoire. Mais c'est encore un autre sujet, et ça demandera un audio très long pour l'expliquer. Ça demanderait d'expliquer ce qu'est l'âme, etc. Et ça, c'est un peu emmerdant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très rattachés à leur âme, et je pense qu'il est un peu trop tôt pour parler de ce qu'est l'âme, l'âme humaine en tout cas, enfin humaine, l'âme en général plutôt. Il est un peu tôt. Seuls les gens qui sont parfaitement prêts, enfin prêts, j'entends. Je suis pas en train de dire qu'il faut vous préparer à quoi que ce soit. Hein. Je suis pas en mode vous êtes pas prêts, blablabla. Non, non, non. Je dis juste qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est l'âme, c'est tout. Donc voilà. Je dirais simplement, l'âme, c'est des mémoires. Rien de plus, rien de moins. Voilà, donc il y a des êtres qui se nourrissent de mémoire et il y a des êtres qui se nourrissent d'émotions. Actuellement, le plus grand problème, ce sont les êtres qui se nourrissent d'émotions. Et aussi, évidemment, d'énergie. Mais l'émotion est une énergie. Donc, finalement, l'émotion étant une énergie colorée, ça revient à peu près au même de dire que ce sont des êtres vampiriques qui se nourrissent d'énergie. Voilà. Voilà étant pour l'introduction. Ceci est une réalité. Hein. J'ai fait 16 minutes d'introduction, c'est extrêmement long, mais ceci est une réalité. C'est-à-dire, ceci n'est pas des croyances. Ceci n'est pas une supposition de ce qui se passe. Ceci n'est pas une observation d'un cas isolé. Ceci est une explication des mécaniques qui régissent le plan dans lequel vous êtes incarnés, mes chers amis. En ce moment, pour l'instant. Voilà. Car tout va changer lorsque l'être nouveau reprendra sa souveraineté centrique et va faire cesser ce mécanisme, faire cesser par sa colère, faire cesser par son feu, faire cesser par toutes les techniques possibles, par toutes les capacités imaginables qu'il a à l'intérieur de lui, faire cesser cette prédation des plans. Car nous sommes à présent devant plus ou moins le début, car ça fait quand même une trentaine d'années que des gens expliquent aux autres que vous êtes de la nourriture. Vous êtes de la nourriture, ça doit cesser. Avant c'était vous êtes des esclaves, après c'était vous ne savez pas qui vous êtes, machin truc. Là, on va commencer à parler franchement des choses. L'être humain est de la nourriture. Il faut que ça cesse, car l'être humain est un être déjà il n'est pas humain. Ça n'existe pas. C'est un concept pour moi. Hein, j'entends. Là, je parle pour moi, mais pour moi, c'est un concept fait pour réduire l'affirmation de votre réel. J'allais dire divin, mais ça aurait été un peu égrigorisé. Donc je dirais votre réel, originel, fondamental, le réel quoi. Hein. On va arrêter de se prendre pour des singes intelligents et on va commencer à comprendre qu'on est beaucoup. En fait, je pourrais dire beaucoup jusqu'à la fin de ma vie et que ça ne suffirait pas. Beaucoup plus que cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester d'une certaine manière humble. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se prendre pour des dieux omniscients et omnipotents. Je suis en train de dire que nous sommes initialement, je répète, que nous sommes initialement des dieux omniscients et omnipotents. C'est ce que nous sommes. Et c'est bien pour ça que des êtres involutifs et dégénératifs et corrompus se nourrissent de notre diffraction, de notre énergie, car cette énergie est infinie, tout simplement. C'est pour ça que nous ne mourrons pas, car nous sommes des êtres éternels. Malheureusement pour nous, nous sommes enfermés dans une matrice artificielle
archontique à but de se nourrir de nous, tout simplement. C'est comme un grand parc d'attractions, tu rentres dedans et finalement tu ne peux plus en sortir. Enfin, maintenant on peut en sortir. Mais tant que t'es dedans, tu te fais bouffer la gueule par tout un tas de saloperies. Évidemment, ce n'est pas fataliste, hein. C'est-à-dire, je trouve pas le terme, mais on peut changer ça, voyez, individuellement. Collectivement, vous ne pouvez pas sauver les autres. De toute manière, excusez-moi, vous ne pouvez sauver personne. Vous pouvez simplement soutenir les gens, mais par contre, vous pouvez vous sauver vous-même, on va dire. C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous avez compris que vous êtes de la nourriture, quand vous n'êtes plus d'accord d'être de la nourriture, eh bien, il n'y a pas 36... Moi, je ne connais pas 36 millions de façons de faire. Vous-même avez probablement une façon de faire individuelle qui vous est propre et qui est tout à fait intelligente, efficiente et efficace pour vous. Voilà. Moi, je vais exposer ma façon de faire face à cette prédation des plants que j'affirme étant intolérable. Ceci étant dit, voilà, c'est intolérable et le seul moyen finalement de s'en extirper que j'ai trouvé personnellement étant, n'est-ce pas, de brûler la totalité des implants, des programmations et des entités qui sont rattachées à cette nourrissance. Pour ce faire, il suffit d'affirmer avec sa colère vibratoire, la colère de son esprit, le feu intérieur, le feu divin, blablabla, vous l'appelez comme vous voulez, mais simplement une personne qui affirme qu'il suffit. Il suffit être créature sous-race dégénérée de sale déchet de fils de pute de merde. Tu vas arrêter de te nourrir de moi. Si tu n'arrêtes pas, je vais te traquer dans tous les plans existants et je vais te dissoudre. Je vais dissoudre ton maître, je vais dissoudre ton monde, je vais dissoudre ton essence, je vais m'en nourrir, je vais la... Vous voyez, ce genre de choses, ce genre d'informations. Je vais m'en nourrir, je vais la régurgiter. Je vais l'envoyer dans ma propre source. Tu vas devenir mon esclave, puis je te détruirai et j'oublierai même ton existence. Faites des menaces comme vous le voulez. Mais il faut simplement, à un moment donné, trouver votre façon de faire pour que ces êtres-là aient peur de vous. Car ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ces êtres-là ont peur de l'être souverain. Ils ont peur de l'être ayant le feu. On a tous le feu, hein. Je ne suis pas en train de catégoriser qui que ce soit. Ils ont peur de l'être en colère. Pourquoi ont-ils peur de l'être en colère? Car ils savent qu'ils sont nettement moins puissants que nous. Nettement moins puissants. Eux, ils sont dans le pouvoir de l'illusion. Nous sommes dans la puissance du réel. La puissance du réel est incomparable face à leur pouvoir illusoire. Sachez-le. Par contre, ils ont un effet sur nous. Ils ont un effet sur la matrice, c'est-à-dire l'endroit où on se trouve. Je vais dire matrice, hein, c'est très court, tout le monde comprend de quoi je parle, et voilà. Bien que l'endroit où nous sommes ne pourrait pas vraiment être résumé par le mot matrice. Mais pour que ça soit fluide, j'utilise ce terme, tout simplement. Dans la matrice archontique dans laquelle on est enfermé. Heureusement pour nous, il n'y a qu'une partie de nous, la partie incarnée, qui est enfermée ici. Et l'ensemble de notre être, évidemment, n'est pas enfermé dans ce monde. Je suis désolé d'apprendre à ceux qui apprécient ce monde que ce monde est une prison vibratoire pour nourrir des êtres involutifs. Je l'ai déjà dit, mais je le réaffirme. Ceci est en train de changer. Ceci est en train d'être dissous. Ceci est en train, en fait, nous sommes en train de reprendre le trône souverain qui est le nôtre, et de par ce fait, nous allons
Et nous sommes en train de changer la façon, la mécanicité dont ce lieu fonctionne. Donc tous les êtres vampiriques qui sont à l'origine de cette mécanicité seront détruits, annihilés ou dissous. Tout simplement. Je n'utiliserai pas la terminologie transmutée, bien qu'elle ne serait pas forcément fausse de le dire ainsi, mais je la trouve légèrement connotée à présent, légèrement connotée spirituellement, car il y a pas mal de groupes qui ont récupéré ce terme de transmutation pour l'utiliser à tort et à travers, sans vraiment savoir de quoi ils parlaient. Et ça m'agace relativement beaucoup. Donc je ne vais moi-même ne pas l'utiliser, je vais utiliser des termes que je trouve pas trop égrégorisés et dont, voilà, pour moi c'est les 3 piliers qui vous permettent non pas de combattre, mais d'en finir avec cette prédation, d'en finir totalement, genre d'en finir un point pour tout. Avec cette prédation, pour moi, c'est votre colère. Votre colère face à cette prédation. Et votre affirmation, éventuellement, des menaces que vous pouvez proférer contre ces entités qui se nourrissent de vous. Mais c'est bien de proférer des menaces, mais après les menaces, à un moment donné, si elles ne vous écoutent pas, il faut agir. Pour agir, vous avez des capacités à l'intérieur de vous qui vous permettent d'agir contre ces entités. Je ne parle pas de les combattre, je parle de dissoudre les liens qui vous relient à elles. Ça dépend de votre profil. Il y a des êtres qui ne sont pas qui sont pas vraiment en mode guerrier, vous voyez. Il y a des êtres qui ne sont pas guerriers, c'est pas leur style, et donc ils ne vont pas combattre l'entité. Donc pour ces êtres-là, je leur conseille de dissoudre les liens, de détruire les liens, d'annihiler ou de conjurer les liens qui les relient à cette prédation. Sinon, pour ceux qui se sentent un peu plus guerriers, tout simplement, vous les menacez, et si elles ne font pas fi, elles font fi de vos menaces, vous passez à l'action. Vous n'hésitez pas, et vous allez jusqu'au bout. Ne doutez pas, ne vous dites pas, je suis en train de détruire l'équilibre. Sa grosse mère, la grosse chouin de l'équilibre de sa mère la pute. Pardon. L'équilibre est en soi, il n'est pas à l'extérieur. Vous ne dérangez aucun équilibre en agissant pour le respect de votre énergie et de votre étincelle, de votre intériorité, de votre conscience, dans la sauvegarde finalement de votre être. Nous ne sommes pas là pour lancer une croisade, mais simplement reprendre sa liberté. Il ne faut pas aller dans les plans pour traquer toutes les entités que vous voyez, car de toute manière, je vais vous dire une chose, c'est que si vous faites ça, vous allez vous attirer quelques problèmes. Je vous conseille simplement de vous limiter aux entités qui se nourrissent de vous directement. Et c'est tout. Genre ceux qui sont affiliés à vous. Le nombre peut varier, ça peut être une ou des centaines de milliers, selon la personne. Si pour vous c'est des centaines de milliers, je vous conseille fortement d'aller au-delà de la colère vibratoire et d'entrer dans des formes de fusion ou de fission avec le feu intérieur. Mais ça c'est vraiment très spécifique et c'est un peu trop spécifique et je vais utiliser des termes qui vont choquer tout le monde et ça va me saouler et tout ça, et comme d'hab, oh là là, mon dieu. Mais bon, voilà, donc là j'ai fait 30 minutes, je vais enfin me lancer, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je m'en bats les couilles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur baiser leur race. Ok? Vous êtes des êtres créateurs infinis, originels, éternels,
Et il n'est pas tolérable que des êtres finis et involutifs, dégénérés et corrompus, se nourrissent de vous. Ils n'ont pas accès au savoir, ils ont accès à la connaissance. Ils n'ont pas accès à l'infinité des plans existants, inexistants, manifestés ou non manifestés comme vous. Ils ont accès uniquement aux plans astraux, aux plans vampiriques, aux plans de néants corrompus et aux plans de chaos. C'est déjà pas mal. Mais ça ne fait pas d'eux des êtres comparables à vous. Ce n'est pas des êtres inférieurs, c'est des êtres différents. Différents dans le sens qu'ils n'utilisent pas les mêmes mécaniques pour exister. Alors, certains humains ont tendance à devenir vampiriques, mais c'est plutôt des êtres à travers eux qui le sont, vous voyez. Et les êtres humains, après, ont tendance à recopier ces mécanismes vampiriques, car ils supputent, ils supposent, car ils sont ignorants des mécanismes, finalement. Mais c'est pas leur faute, genre, s'ils sont ignorants, quoi. Ils savent pas. Mais au moment où ils savent, souvent, ils arrêtent de le faire. Mais il y a pas mal d'êtres humains qui copient ces mécanismes vampiriques car ils sont en manque d'énergie, vous voyez. Bref, mais l'être humain n'est pas un être vampirique. C'est un être vampirisé qui a une tendance à devenir vampirique par mimétisme, tout simplement. Il copie son bourreau car il croit... Et je parle pas du triangle de Cartman, hein. Je parle de la réalité, du fait que nous sommes... que des êtres se nourrissent de nous, vous voyez. Bref. J'en étais où? J'ai entendu un bruit, donc j'imagine que des sacs à merde programmés. Excusez-moi, hein, c'est des voisins, c'est des humains, c'est pas... J'ai pas envie de les appeler comme ça, mais là ça sort ainsi. Commence à casser les couilles parce que c'est probablement dimanche et ces colossales esclaves doivent se dire qu'à 6 heures du matin, je les dérange, alors que ces merdes arrêtent pas de sauter comme des gros PD, pardon, je suis énervé, comme des merdes sans penser à l'autre, alors que là, je fais pas tant de bruit que ça, et ils devraient juste se calmer et rester à l'endroit où ils sont, car je suis l'être probablement le plus dangereux qu'ils auraient à interagir avec. Si ils croient m'attaquer, c'est du suicide. Évidemment, je n'attaquerai jamais personne, car finalement, je n'ai pas de haine contre l'humain, mais j'ai de la haine contre l'astral, j'ai de la haine contre la programmation, et si l'humain esclave m'attaque, c'est du suicide. C'est comme si un chimpanzé attaquait un complexe militaro-industriel. Simplement. Je ne suis pas en train de dire que l'humain est un chimpanzé, mais le rapport de force est similaire. Ou plutôt qu'un humain attaquerait un titan. Vous voyez les titans là dans les films et tout? Bah c'est ça. Si un humain m'attaque, c'est du suicide. Mais je suis moi-même humain. Mais quand je dis humain, c'est, vous voyez, les hommes-machines. Ce que j'étais avant, finalement. Ce que nous sommes tous. Ce que nous étions tous. Lorsque nous n'avions pas repris notre souveraineté, lorsque nous n'avions pas été connectés au savoir instantané, lorsque nous n'étions pas connectés à notre cœur, connectés à notre force intérieure, à notre puissance créatrice, nous étions des hommes-machines. Nous étions des chimpanzés. Malheureusement, il y a encore des humains, je vais arrêter de les traiter de chimpanzés, les pauvres. Je vais plutôt parler des humains psychologiques esclaves, ont tendance à réagir lorsqu'ils entendent ou ressentent de la colère, car vu que c'est la solution pour les libérer de leur esclavage, leurs esclavationnistes, ceux qui les esclavagisment, enfin ceux qui, ouais, vous avez compris, ceux qui se nourrissent d'eux, eh bien, ont programmé à l'intérieur d'eux des éléments pour fuir la colère quand ils la ressentent à l'extérieur ou pour en avoir peur. Car ils ont, ces êtres-là, involutifs,
ont peur que l'humain programmé, l'humain psychologique, l'humain de cinquième race racine, se retourne contre leur maître avec cette colère. Donc ils ont intégré énormément de programmes pour fuir la colère à l'intérieur de l'humain esclave. Si vous êtes concerné par cette terminologie d'humain esclave, eh bien, il serait temps de cesser d'en être un. Pour cesser d'en être un, il suffit simplement, c'est pas si simple, hein. C'est un long processus, mais il suffit d'être vous-même, réel, et d'affirmer cette réalité au-delà de tout concept humain, au-delà de toute limite possible et imaginable que vous vous serez mis à l'intérieur de votre tête en tant que, voyez, ce genre de choses, genre ceci n'est pas faisable en société, ceci n'est pas tolérable, blablabla, ah j'ai peur de blesser l'autre, blablabla. C'est terminé tout ça. On arrête les fleurs bleues, on arrête de je vais te brosser dans le bon poil. Si quelqu'un piétine votre espace intérieur, piétine vos limites, vous lui niquez sa race. Ok, vous ne le frappez pas, vous affirmez vos limites et vous quittez cette personne. Si elle vous suit, vous lui dites clairement que vous pouvez devenir un danger pour elle. Et là, 90% des gens ont peur en voyant votre regard, car le regard d'un être libre, d'un être centrique, d'un être électrisé, d'un être connecté au feu vibratoire de la colère et de la haine intérieure pour le monde invisible qui se nourrit de lui, et donc par extension pour des êtres esclaves qui pourraient s'interposer avec la libération de son être, eh bien, est immense, incommensurable et quasiment infini. L'être humain programmé aura peur de vous et vous laissera tranquille. Si vous aimez cette personne et que vous voulez la soutenir, il existe des possibilités d'être plus soft, mais il ne faut pas vous sacrifier pour elle pour autant, voyez. À un moment donné, affirmez vos limites, peut-être avec douceur, avec vos propres techniques. Personnellement, ce qui marche le mieux, c'est d'être sec et menaçant. Ça marche bien. Comme ça, on me laisse tranquille. Les gens font leur vie, moi je fais la mienne, ça me va très bien. Si la personne revient, je la regarde et je la mets en garde. Je lui dis, tu n'es pas face à un humain, fais attention à toi. Je te conseille de ne plus me contacter, me voir ou me parler, car ça pourrait être dangereux pour l'intégrité à la fois physique, émotionnelle, énergétique, et pour ton existence dans l'absolu, de m'attaquer ou de ne pas respecter mon être. Enfin, vous trouvez la formulation que vous voulez, et vous l'affirmez de quelconque manière que vous voulez, évidemment. Car finalement, là je vous dis plein de conseils, mais en fait je vous explique comment moi je fais pour être tranquille. Mais vous savez à l'intérieur de vous comment faire pour être tranquille. Le plus efficace pour moi étant l'affirmation du feu vibratoire, et donc ça passe par la colère, tout simplement. C'est une colère qui est plutôt maîtrisée, enfin ça dépend quand, mais elle ne doit pas être dirigée contre l'humain, elle doit être dirigée contre les forces involutives qui se nourrissent de lui à travers ses programmes. C'est très important, c'est fondamental, car si vous dirigez la haine contre l'humain, erreur que j'ai faite, erreur que je fais parfois encore, eh bien vous satanisez l'humain. Et en satanisant l'humain, vous vous satanisez vous-même. Et en vous satanisant, vous ouvrez des portes vers les plans sataniques. J'ai utilisé le terme satanique, j'en ai rien à foutre que c'est les chrétiens qui l'utilisaient. Vous comprenez, tout le monde comprend quand on dit satanique, de quoi on parle. On parle des putains de démons. Oui, ils existent, oui, ils sont là, oui, ils vous baisent le cul du soir au matin, à partir du moment où vous ne récupérez pas votre souveraineté, votre centricité de l'être centrique, vos capacités, votre volonté et l'affirmation en chaque instant que votre domaine est inviolable.
inviolable. Si un truc se pointe, vous lui brisez la nuque. Si vous ne faites pas ça systématiquement, vous serez très probablement sous le joug de diverses entités de différents types. Et voilà, ils ont plusieurs hiérarchies. Hein. Ça va de la petite larve. Après, il y a le reptilien. Après, il y a le reptilien insectoïde, tout ce merdier. Après, il y a les trucs un peu plus aliens qui des fois ils sont un peu plus puissants, ça dépend. Après, il y a les espèces de saloperies du monde des morts. Finalement, ils sont tous du monde des morts, hein, c'est des êtres morts. Mais on va dire il y a plusieurs hiérarchies et plusieurs. C'est pas de la puissance, mais plusieurs pouvoirs affirmés. Il y a des entités qui sont plus ou moins en pouvoir, vous voyez. Après, il y a les démons, et puis après les démons, il y a les archdémons, puis après les archdémons, on va dire il y a les archons, les archontes, quoi. Et après les archontes, éventuellement les créatures du chaos, mais la plupart du temps, les créatures du chaos ne vous attaqueront pas. Ils sont là pour d'autres bails. Voilà. Pour moi, le truc le plus qui aurait le plus de pouvoir que vous pouvez croiser serait les archontes. Moi, je dis archontes pour pas les appeler, vous voyez, mais on les appelle les archontes. C'est des êtres de néons corrompus. En gros, c'est les chefs de tous les autres vampires, quoi. Voilà. Je vous conseille de ne pas aller de front avec eux. Après, vous êtes peut-être plus puissant que moi et vous pouvez le faire. Mais je vous conseille quand même d'éviter l'affrontement direct avec un archonte, à part celui qui est en vous, évidemment. Car il y a une grande possibilité, en tout cas dans ma réalité c'était le cas, que vous soyez implanté par un archonte et qu'en fait ça soit à peu près lui. On l'appelle aussi l'anti-homme, hein, dans le milieu supramental, le gardien de troupeau, l'ange gardien, enfin tous ces noms là. C'est une entité qui est implantée lorsque vous intégrez ce corps physique. Donc soit c'est dans le ventre, à l'état fœtal dans le ventre de la mère, soit c'est à l'âge de 3 mois. Vous êtes enlevé dans l'astral, vous êtes enlevé dans les plans subtils. Et en gros, vous êtes synchronisé avec... donc vous, je dis vous, mais c'est plus vos programmes sont synchronisés avec une entité maîtresse qui est un archonte. Très, très souvent. Enfin, vous voyez, c'est en plusieurs couches, c'est-à-dire que c'est un fantôme du monde des morts, c'est un petit gris du monde des morts, c'est vous voyez, c'est comme une poupée russe, quoi. Après vous zoomez, c'est un reptilien. Vous zoomez encore, c'est un démon. Vous zoomez encore, c'est un archdémon. Vous zoomez encore, c'est un ethno-cosmique, une saloperie néo-cosmique. Vous zoomez encore, et c'est un archonte. Vous zoomez encore, et vous êtes face au démurge. Vous zoomez encore, et il est probable que vous tombiez face à l'abîme, une créature de l'abîme, ou éventuellement face à une créature du chaos. Mais c'est très rare. Souvent, si vous zoomez après le démurge, il n'y a plus rien. Parce que vous avez dépassé le bail, et qu'en fait, aucun des créatures dans lesquelles vous avez zoomé était en capacité de vous arrêter, car vous étiez guidé par, certains diraient l'Esprit Saint, mais moi je parlerais plutôt du feu infini intérieur, réel, créateur et dissolvateur, destructeur. Voilà, ce qui vous permet, n'est-ce pas, de dissoudre les chaînes et les différents liens qui sont avec ces entités et toute programmation évidemment, voilà, qui sont reliés à ces entités. Donc voilà. Je sais pas trop de quoi j'ai parlé. Je sais à peu près de quoi j'ai parlé, mais pas vraiment. J'espère que c'était pas trop long et qu'il y a eu quand même un peu de contenu, c'est-à-dire des choses qui pourraient vous parler.
Je sais que j'ai affirmé beaucoup de trucs, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, je sais que ça va parler à très peu de monde, qu'importe. En tout cas, pour ceux à qui ça parle, tant mieux. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je vais faire une conclusion, je vais essayer de faire une conclusion. C'est vous qui pouvez, à l'intérieur de vous, vous libérer de tous ces jougs, de tous les vampires, de tous les êtres involutifs, de tous les êtres astraux, de tous les êtres de tous les plans multidimensionnels, unidimensionnels, interdimensionnels et tout ce que vous voulez de dimensionnel, invisible, toutes les saloperies qui se nourrissent de vous. Vous êtes largement, je pourrais dire largement jusqu'à la fin de cette vie, de cette vie, et que ça ne suffirait pas de dire à quel point vous êtes largement assez puissant pour vous libérer, tout simplement. Par contre, il n'y a rien à l'extérieur de vous qui peut vous aider ou vous soutenir. Ce n'est pas en lisant des livres, ce n'est pas en renforçant votre corps physique, quoique ça aide. Mais voyez ce que je veux dire, c'est pas en faisant 200 kilos de muscles que vous allez les baiser. Si les mecs se manifestent physiquement, même si vous êtes l'homme le plus fort du monde, ils vous brisent la nuque en vous regardant. Vous comprenez ça? Comprenez simplement que c'est des êtres qui sont extrêmement nourris. Ils ne se nourrissent pas que de vous, hein. Voyez? Bon, je vais pas aller plus loin. Mais il faut comprendre que, par contre, avec votre énergie, avec votre volonté, avec le feu intérieur, avec d'autres techniques, hein, vous pouvez utiliser la glace intérieure. Je connais par exemple une amie qui n'a pas beaucoup d'affinité avec le feu intérieur. Elle est plus sur la glace, sur le froid, voyez. Et elle arrive en fait à les geler, puis à les conjurer. Et ça fonctionne de la même manière. En fait, le but, c'est qu'ils disparaissent de votre réalité. Ils disparaissent de vos vies. Il suffit, tous ces trucs qui se nourrissent de vous, il y en a marre. Vous bâillez aux corneilles, vous êtes fatigué tout le temps. C'est pas possible de vivre comme ça. Et vous croyez, ah, c'est le show. Je dis vous, mais je vais plutôt dire il, parce que je veux pas entrer dans un conflit avec la personne qui m'écoute. Déjà que là, ça fait 47 minutes. À mon avis, la plupart n'ont pas tenu autant de temps face à mes palabres. Mais pour ceux qui ont tenu autant de temps, je voudrais vous remercier. Et quand je dis vous, c'est pas pour vous prendre en... J'ai plus mes termes. C'est pas pour être agressif avec vous, c'est pour dire simplement, il suffit. Reprenez votre souveraineté, reprenez votre souveraineté, reprenez votre centricité, reprenez le réel, reprenez vos énergies, reprenez votre mémoire, faites-en ce que vous voulez de votre mémoire. Hein. Dissolvez-la, mangez-la, transmutez-la, faites-en ce que vous voulez, c'est votre mémoire. Vous en faites, gardez-la si ça vous fait plaisir. Moi, je m'en fous complètement. Je déconseille aux gens de la garder, mais vous faites ce que vous voulez. Utilisez-la en tout cas. Si vous la gardez, votre mémoire, faites-en quelque chose. Parce que sinon, ces êtres-là vont l'utiliser contre vous. Voilà. C'est tout. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Rien de plus. Je vais terminer par dire que le joug de ces êtres sur l'humain est à présent terminé. Ils sont en train de jouer les prolongations, car il y a encore des humains qui sont programmés, des humains esclaves qui les nourrissent. Mais sachez qu'ils ont perdu le pouvoir, qu'ils ont perdu l'aval sur un bon nombre d'êtres incarnés, d'humains, d'hommes nouveaux, d'êtres réels, d'hommes avec un grand H, de femmes avec un grand F. Tous ces êtres-là sont moins en moins sous le joug de ces êtres involutifs vampiriques, et donc récupèrent leur énergie, récupèrent leur volonté, récupèrent leur capacité, et récupèrent leur colère, leur feu, leur affirmation des limites de leur être réel. C'est ainsi. Et donc,
ça résonne le glas de la fin de ces êtres vampiriques. Certains vont survivre au grand nettoyage, comme je l'appelle, car c'est nous qui allons nettoyer ce monde, ou pas. Si on s'en branle de ce monde, tant mieux. Hein. Je dis pas ce qu'il y a à faire, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais déjà, nettoyez à l'intérieur de vous. Ne vous occupez pas forcément de ce monde, hein. Moi, il m'indiffère totalement. Mais occupez-vous d'abord à l'intérieur de vous. Et après, soutenez, si vous le désirez, vos proches qui sont dans le même processus. Pourquoi ne pas être un phare de libération lorsque vous êtes déjà un feu libérateur pour vous-même? Faites ce que vous voulez, vous êtes libre, vous êtes des dieux créateurs infinis libres. Vous étiez au début, vous êtes au milieu, et vous serez à la fin de toute chose. Lorsque plus rien ne sera manifesté, vous serez quand même. Lorsque rien n'est, vous êtes quand même. Comprenez ceci. Sachez ceci. Vivez ceci. Et aucun être ne pourra rien faire contre vous. Affirmez cela. Reprenez, défoncez-leur la gueule. Il suffit maintenant, il suffit. Il est bien trop tôt ou bien trop tard pour laisser tolérer ce genre de vampirisme. Donc tout mon soutien aux êtres qui sont dans le processus de colère et qui gueulent et qui disent je suis pas d'accord et qui disent allez niquer vos races, sous-races dégénérées de merde, mais faites attention de ne pas diriger cette colère et cette haine contre l'humain, car ce n'est pas l'humain qui est à l'origine de cela. Finalement, c'est des êtres involutifs vampiriques qui sont plus ou moins à l'origine de cela, en tout cas qui utilisent ce mécanisme pour se nourrir de nous, mais fondamentalement, nous sommes nous-mêmes à l'origine de cela. À un moment donné, il va falloir assumer notre être réel, et en assumant, en affirmant et en vivant notre être réel, c'est comme cela que nous allons briser le joug de ces êtres involutifs, briser et tout. Et ça va, ils vont simplement disparaître, car la vérité, c'est que c'est notre ignorance de notre être véritable, c'est l'ignorance de notre être profond. C'est l'ignorance d'être, c'est ne pas être qui les a engendrés. Voilà. Donc à un moment donné, va falloir qu'on assume, même si ça ne peut pas vraiment être vu comme une erreur, car c'est un mécanisme nécessaire jusqu'à un certain point. Mais on va dire que ce mécanisme permet un certain nombre de choses, bien qu'à un moment donné il est intolérable, et pour moi personnellement il est intolérable. Faites-vous manger si vous le désirez, personnellement je ne tolère pas être de la nourriture pour quoi que ce soit. Si Dieu se pointe et qu'il dit « donne-moi ton énergie », je lui défonce sa race. Si Satan vient et dit tu es mon esclave, je lui défonce sa race. Si le créateur de toute chose dit je suis le créateur de toute chose, je suis supérieur à toi, je lui défonce sa race. Si le démiurge corrompu, c'est-à-dire démiurge corrompu c'est un titre, hein, c'est pas vraiment un être, mais si l'être le plus corrompu, l'archonte le plus puissant, enfin celui qui a plus de pouvoir, c'est nous qui avons la puissance. Eux ont du pouvoir. Pouvoir égale illusion, puissance égale réel. Bref. Si l'archonte qui a le plus de pouvoir se pointe vers moi et qu'il dit j'ai énormément de pouvoir, soumets-toi à ma volonté, je lui dis nique ta race, je te brise la nuque. Je lui défonce sa race. Si n'importe quoi, n'importe quel être, qu'il soit cosmique, qu'il soit supérieur, entre guillemets, rien n'est supérieur à l'être réel, rien n'est supérieur à l'être nouveau, rien n'est inférieur non plus. Attention, hein, c'est pas un truc on est tous supérieurs, attention, hein, on n'est pas là-dessus. Mais ces êtres-là ne sont pas supérieurs à nous. Nous ne sommes pas là pour apprendre quoi que ce soit, nous sommes là pour se rappeler de qui nous sommes et d'accéder à notre propre savoir instantané, à notre propre source et à notre propre réel de l'être intérieur pour enfin être, tout simplement juste être. Parce que
tout ce que je dis, c'est du blabla, Il faut à la fin de tous vos processus, globalement, être qui vous êtes et faire ce que vous voulez réellement faire. C'est tout. Ça a l'air tout con. On dirait que c'est du b.a.-ba. On dirait que c'est une discussion de comptoir. Mais je vous garantis que dans cette simplicité, il y a votre profonde aspiration. Trouvez votre propre aspiration. Trouvez ce qui vous nourrit. Trouvez ce qui se nourrit de vous. Et faites cesser tout ceci. Faites cesser tout ceci et affirmez tout simplement le réel de votre être réel. Voilà. Manifestez-le. Il est temps. Rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous contraindre à quoi que ce soit. Vous êtes libre. Vous êtes tout à l'intérieur de vous, en tout cas. Et je ne parle pas de tout en disant machin l'unique ou unité de ces morts la pute là. Non, non, non. Je parle d'unicité. Je parle d'infini de l'être. Je vais arrêter de parler. Hein? C'est des mots, machin, prison des mots, machin. Mais il faut bien s'exprimer à un moment donné. Hein? Vous êtes bien gentils, les êtes dans le silence là. Mais je vous vois pas tant libéré que ça, malgré tout. Mais bon, si votre voix est le silence, qu'il en soit ainsi. Tant que vous vous libérez à la fin, faites ce que vous voulez finalement. Trouvez votre technique, trouvez vos mécanismes, trouvez vos capacités intérieures qui vous permettent simplement d'être libre. Je pense que ceci est fondamental, ultra important. Et si vous êtes encore en train de vous poser la question de si vous allez avoir une grande maison, une belle femme à baiser et des beaux enfants à martyriser, vous êtes probablement destiné à être de la nourriture et un esclave. Donc, tant pis pour vous. Ce sera probablement dans une autre vie, si vous en avez une autre. Et sinon, eh bien, vous serez recyclé comme tout le reste, et ce n'est pas grave. De toute façon, vous êtes éternel, donc à un moment donné, une partie de vous va aller ailleurs, va revenir ici, va retourner à sa propre source toute seule, sans vous demander la question. Mais si vous êtes inspiré, je veux dire, par quelque chose de plus brut, franc, réel, simple, direct, eh bien, je vous conseille fortement de continuer vos processus, de tenir bon, car finalement, au bout de ce long tunnel, car parfois il est long, eh bien, il y a la liberté, réellement. Hein. C'est pas une carotte qu'on tend à un être sénile pour lui faire croire qu'il va récupérer sa mémoire. Non, du tout. C'est une affirmation qu'en tant que Dieu créateur, vous êtes en pleine capacité de... Oui, j'utilise Dieu créateur, oui, bah c'est bon. C'est ça, vous êtes des dieux créateurs infinis, vous êtes des êtres infinis. C'est tout, bordel de merde, quoi. Tous les êtres incarnés ici le sont. Hein, il n'y a aucune exception. Bien sûr, il y a des hologrammes, bien sûr, il y a des démons incarnés. Mais sachez que même les démons, initialement, ils étaient comme nous. Hein, voyez ? Comme l'être réel. Voyez ? Bref, de toute façon, tout ceci n'est qu'une illusion. Tout ceci n'est qu'un théâtre, n'est qu'un jeu d'ombre, n'est qu'un jeu de dupes. Tout ceci n'existe pas, sachez-le, fondamentalement. Vous êtes dans une salle blanche où il n'y a que vous, et vous êtes projeté sur Terre. La Terre n'existe pas. L'humanité n'existe pas. Ce monde n'existe pas. Le temps n'existe pas. Les polarités n'existent pas. Tout ceci n'existe pas. Je dis ceci car je pense que si vous êtes à 60 minutes, c'est que ma vibration vous a parlé. Donc, à la fin, je dirais simplement ça. Il n'y a que l'être. Il n'y a que vous. Il n'y a que l'unicité. Il n'y a que
l'être réel qui existe. Le reste est illusion. Vous êtes votre propre créateur, votre propre guide, votre propre bourreau, votre propre rêveur. Vous savez, vous saurez et vous serez, dans toute chose, en toute chose, au-delà de toute chose. Vous êtes au dehors du temps. Vous êtes, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Bonne suite à vous.